Et salut YouTube, bien le bonjour, bien le bonsoir, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Sally Face, toujours en compagnie de Wendy bien évidemment. L'épisode 1 était super cool, il nous a mis dans le bain. Bien sûr YouTube, installe-toi, pose-toi, prends-toi un petit truc à boire, un petit truc à manger. Tu as tous les liens en description pour nous rejoindre sur YouTube. Ben, tu es déjà sur YouTube, mais lâche le follow. Nous rejoindre sur Twitch et nous rejoindre bien évidemment sur le Discord si tu le souhaites. On est tous bien gentils, on est tous bien sympas. Du matin au soir, après l'après-midi YouTube. Quoi? Maman, je passe à la télé, oui. Oui. Tu as le chat en bas à gauche, bien sûr. Tu vois les gens un petit peu parler et tout. C'est très très cool. Et on va reprendre du coup Sally Face pour cet épisode 2. Et ça va être très très cool. J'ai trop hâte. Allez, on y go, Wendy. Hop là, héros, excusez-nous, elle était en train d'éternuer. Allez, c'est reparti. Ah bon, c'est ok. Et yo, moi du futur. Coucou, Eshardy. Coucou, Eshardy du passé. Ou du futur. Ah bah oui du coup. Oui. Non mais j'ai trop de cuit. Et bien évidemment pour les gens sur Twitch qui veulent nous rejoindre sur YouTube, n'hésitez pas à faire point d'exclamation YouTube dans le chat, bien sûr. J'ai pas eu la sauvegarde après. Ah bah oui, on reprend à ce moment-là. C'est pas grave, on s'en fout, on va skip. Ouais, on va skip. Merci Belso. Et voilà, vous avez le lien avec les VOD bien sûr. Putain, mon avatar qui tourne la tête au même temps que moi, ça me flingue de rire. Épisode 2, Les Misérables. C'est pas un livre ça? Si. Tu veux bien l'eau après, s'il te plaît, mon chat. Merci. J'irai la remplir après. Mec, t'as toujours ces cauchemars? J'en ai jamais eu d'aussi mauvais depuis juste après le décès de ma mère. Il y a 8 ans du coup. Je pense vraiment que quelque chose va pas. Mec, je sais que tu y crois dur comme fer, mais je pense pas vraiment que cet endroit est hanté. J'ai vécu ici presque toute ma vie et j'ai vu aucun fantôme. Mais quoi? Eh bien, on le connaît depuis un moment maintenant, je dois te montrer quelque chose. Viens. Oui, parce que bien évidemment, les chapitres sont étalés dans le temps. Oh, ok. Effectivement, le tableau change du coup à chaque chapitre. Et du coup, les chapitres sont étalés dans le temps, donc en fait, on va grandir avec, les personnages. Prêt? Prêt, partez! Wouhou! T'es mal Mario Kart. Oh! J'avais pas vu le petit cache-oreille. C'est vert? Oui, c'est comme toi. Oui. Oh, ça fait crunch crunch. Le flashbang, oui. Ouais, aussi. ASMR, bruit de pas de neige. J'adore. Waouh, pourquoi tu m'en as jamais parlé? C'est là où je viens quand j'ai besoin d'être seule. C'est ma forteresse de solitude. La petite cabane dans les arbres. Génial! T'as réussi, ouais. J'ai vraiment fait un génial par le pouvoir de l'amitié! Et c'est ok. Et c'est ok. C'est trop bien, j'ai toujours voulu une cabane quand j'étais plus jeune. Ouais, mon père me l'a construite juste avant qu'il ne disparaisse. Attends, quoi? Comment ça disparaisse? Un jour il était là, tout allait bien et le jour suivant, il a juste disparu. Pas de mots, rien du tout. Et toutes ses affaires étaient encore là. Ses habits, ses outils, son portefeuille, son permis de conduire, tout. Et il a juste disparu. Putain, je suis désolée, Larry. Je sais à quel point c'est dur. Tes parents s'entendaient mal? Non, mes parents s'aimaient. Ils se disputaient rarement. C'est pas ce que tu crois. Mon père ne nous a pas abandonnés. Même si c'est ce que ma mère a décidé de croire. Je sais qu'il nous aurait jamais laissés comme ça. Il nous aimait. Je te crois. Donc tu penses qu'il s'est passé quoi? Écoute, tu sais que je suis pas superstitieux en général. Et toi et Chug croyez dur comme fer que les appartements sont hantés. Mais, eh bien, je pense qu'il y a autre chose. Comme quoi? J'en ai pas beaucoup parlé, mais je sais que je peux te faire confiance. Je sais que tu me jugeras pas. Bien sûr que non. La veille de sa disparition, j'ai fait quelque chose dont je suis peu fière. Mes parents avaient des pétards et m'ont dit plusieurs fois que je
je devais les attendre avant de les utiliser. Je pouvais pas jouer seul. Je pouvais pas jouer avec seul. Je ne pouvais pas jouer avec seul. Ouais, bon, bref. Attends, j'ai envie d'éternuer. Donc, je reprends. Je pouvais pas y jouer tout seul. Mais je pouvais pas résister, mec. Logique. J'en ai allumé quelques-uns à l'arrière et l'un d'eux a fini dans la fenêtre ouverte de Madame Gibson. Ça a tué son lapin. Oh mec, dur. Comme ma bite. Pardon, excusez-moi. Ouais. 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 Donc j'ai couru voir Madame Gibson et elle m'a crié dessus comme une folle. Comme si je me sentais déjà pas assez honteux. Ce vieux sac d'os, je me sentais super mal, cela dit. Pauvre lapin. Ouais, j'avoue, pauvre lapin. Bref, c'est en prenant l'ascenseur que j'ai vu le démon. Il m'a tendu la main et m'a touché. Des sueurs froides parcouraient mon corps entier. J'avais la trouille, mec. Je croyais prêtre dans la raison. Il est parti aussi vite qu'il est venu. Merci, Sensu. Pile quand les portes sont ouvertes. Il m'a maudit à cause de ce que j'ai fait. Toute ma vie a été foutue après ça. Mon père a disparu. Ma mère a cessé de me rappeler pendant un moment. Parlez. Oui, ma mère a cessé de me parler pendant un moment. J'ai dû passer 2 semaines en prison juvénile pour avoir tué accidentellement ce lapin. On m'a piqué mon vélo. Attends. Il met tout ça au même niveau. J'ai tué un lapin sans faire exprès, mon père a disparu, ma mère a arrêté de me parler pendant un temps, et on m'a piqué mon vélo. Il met tous ses problèmes à la même ligne. Il n'y a pas de juste mesure. Non, il n'y a pas de juste milieu, c'est tout à la même ligne. On m'a piqué mon vélo, mais à côté j'ai tué un lapin. C'est ignoble. J'ai raté l'école tellement de fois. Ours. J'ai raté l'école tellement de fois. Ours. Que j'ai dû aller en cours de rattrapage d'été. Les mauvaises nouvelles s'enchaînaient. Depuis, arrêtez de rigoler. Attends, Black Sword il a marqué, mes darons sont morts, j'ai fait tomber ma classe. C'est vraiment... Faut vraiment aller se faire foutre. Non mais je suis d'accord avec Black Sword, ça a aucun sens. C'est comme si tu disais, je sais pas, genre, j'ai perdu mon téléphone, ma côté mamie est morte hier, tu vois, genre, ça a aucun sens. Je suis d'accord. Putain, C'est mon trop chat est drôle. mort. Oh là là, mon téléphone il est cassé, mec. J'ai cassé mon téléphone. Oh. Mais mon chat il est mort, mais j'ai cassé mon téléphone. Franchement, c'est ok. Hein. Bon. Depuis, d'horribles choses sont arrivées à moi ou à mon entourage. Donc tu penses que cette malédiction aurait enlevé ton père? Je sais que j'en ai... Napignon. Mais nique ta race. Napignon. Bref. Y'a un mec qui me parle sur les gens de Mais mushroom. personne n'a demandé. Sois à fond dans Salifé sur le Pardon, oui, c'est vrai. J'arrive. Je sais que j'en ai pas l'air, mais je connais la vérité. Tout est de ma faute. Mon père, le lapin, Madame Sanderson, mon vélo, tout. Attends, le message de Lou. J'ai perdu ma mère à 5 ans, j'ai vécu dans la rue, et en plus, elle a jamais pu m'acheter mes Playmobil. Oh, elle sort. Ouais, je suis en train de jouer les gens de Mushroom à côté, excusez-moi, je suis en train d'utiliser mes sabliers. Tes sabliers? Mes lampes. Ah, maintenant, lit. Attends. Oh, le micro. Oui, bah. Putain, Y a pas de je suis place. malade. Phase terminale, mec. Et j'ai paumé ma Switch, gros. Non, mais les Playmobil, c'est important aussi. Le plus regrettable du lot. Waouh! Nique ta race. Waouh! Doucement, mec! Même s'il y avait une espèce de malédiction, tu ne peux pas te blâmer pour toutes ces mauvaises choses. Le vélo, c'est pas de ta faute. Quand t'es piqué ton vélo. Ah, À quoi ressemblait ce démon? j'avais jamais vu une chose pareille. C'était comme une en mouvement, toute noire et brumeuse, mais ayant la forme d'un homme. Et ses yeux étaient le pire. Ses yeux rouges et denses qui te percent du regard. Putain de merde! Quoi? Moi aussi je l'ai vu ton démon. C'est pas vrai. Quand? Je te jure, je l'ai vu dans le bâtiment, juste comme tu l'as décrit. Je suis sûre qu'il y a un lien avec les autres fantômes. Je sais pas, mec. Et si on levait ta malédiction? Comment on ferait ça? Peut-être qu'il y a des indices qui pourront nous aider près d'ici.
On peut essayer d'en apprendre plus à propos des fantômes, voir si on peut aller au bout de cette affaire. Ouais, pourquoi pas? J'ai rien à perdre. J'ai blanc de malade. Ma mère ne voulait rien garder des affaires de mon père chez nous. Donc j'ai tout amené ici. Pour quand il reviendra. Ah, je suis pas sûre qu'il revienne un jour. Oh. Étrange. C'est quoi? J'ai trouvé cette étrange cartouche du... Mais il prenait la photo il y a 2 secondes. Il a récupéré. Hein? J'ai trouvé cette étrange cartouche du jeu pour Gear Boy dans la boîte des objets trouvés il y a un moment. Ah oui, ok. Je crois qu'elle réagit aux activités surnaturelles. C'est l'une des dernières photos qu'on a prises ensemble. Pas longtemps avant qu'il ne disparaisse. Je ferais mieux de continuer à chercher. Mais attends, pourquoi les dialogues ils se mélangent là? Ça a aucun sens. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, c'est pas grave. Mais pourquoi les dialogues ils se mélangent? Rien d'utile ici. Un tas de magazines de nature et plein d'air. On dirait que le père de Larry est l'opposé du mien. Les magazines datent tous d'environ 6 ans ou plus. Ils ne semblent cependant pas très utiles. Voyons s'il y a d'autres ici. Au thème, ils vont lever et le lapin va se ressusciter son endormir. Sa mère va lui en parler et le phoque va lui ressembler. Non mais c'est pas drôle, ça se trouve il se faisait bully. Oui, c'est vrai. Une veste en cuir usé. Il y a des vieux billets de concert dans la poche. Je suppose que c'est de là que Larry a pris le goût à la musique. Ça semble être une belle façon de nouer des liens. Je crois que je n'ai jamais regardé de concert à la télévision avec mon père. Ne parlons même pas d'en voir un en vrai. Il y a une sorte de petite boîte bizarre là-dedans. On dirait qu'elle est fermée hermétiquement. Le bully par vol de vélo. Bah oui, mais Black Sword, ça peut arriver pour le coup. Qu'y a-t-il dans la boîte? J'ai pas fait aussi efficace. Oui, mais... Non, ça peut arriver. Aucune idée, mec. Elle appartenait à mon père. C'est une sorte de boîte puzzle. J'ai jamais compris comment l'ouvrir. Bah peut-être avec un code. On dirait qu'il manque un morceau. Ah ouais, t'as raison. J'avais jamais remarqué. Elle est trop con. Ça te dérange si je garde ça? Non, vas-y. Cool. Dis-moi juste si t'arrives à l'ouvrir. Bien sûr. Une boîte Pulse qui appartenait au père de Larry. Il manque un morceau, donc je ne peux pas l'ouvrir maintenant. Un morceau du père de Larry. Il manque un morceau du père de Larry, t'as dit? Putain. Toujours plus de bruit, frère. Il commence à faire froid, on devrait retourner à l'intérieur. Prêt quand tu l'es. Now! J'ai un aspirateur. Ah ouais? C'est bien, je suis multitâche. Multifonction. Ah. On est mal dans la main. Putain, il est tellement petit. C'est ce que j'allais dire, Larry est tellement grand par rapport à la salle. Il a disparu son daron. Et tu retrouveras pas le morceau Il manquant. est pas de long, parle mieux. Je vais regarder dans le coin et voir si je ne trouve pas autre chose. Ok, ça me va. Je dois rester ici et m'occuper de ma mère. Elle est super malade. Ouais, j'avais remarqué. Dis-moi si t'as besoin de quelque chose. C'était une blague, mais. C'est pas une critique. Ah. Genre, je rigolais, c'était du second degré en fait. Elle a dit c'était du second degré, mais elle parle pas assez fort. Pardon. Merci, Sally. Y'a rien. T'es complexe, hein. Je devrais demander à Megan si elle sait quelque chose à propos de ce démon, pourvu qu'elle soit là aujourd'hui. C'est qui Megan? Tu verras par la suite. Parce que en fait, entre les épisodes, Oui, il y a du temps, ouais. Eux, ils font des trucs à côté, du coup, nous, on n'est pas forcément au courant. Oh. Et on a des mouchoirs par terre. Alors, ça se branle, hein. Bonjour Lisa, vous allez mieux aujourd'hui? Oh, salut, Sal. Je crois que je suis en... C'est la façon dont tu l'as dit en mode « Oh, salut, sale !» Je me pleurais. Oh, salut, Sal. Je crois que... Il a dit limite avec un peu un accent marseillais. Je crois que je suis en train de passer le pire. Après ça, je me sentirai déjà comme la pluie. Ce qui est bien, car il a beaucoup de travail à faire. J'ai hâte d'y me remettre. Allez-y doucement pour le moment et reposez-vous bien. Oh, t'inquiète pas pour moi, Sal. J'ai pris... T'as fait un accent italien? Mon accent, il a changé.
Passer de l'accent du sud à l'accent italien, je chiale de rire. J'ai pris beaucoup de repos et Larry a été très gentil aussi. Oh, salut, ça le tien, tigre. Oh, le tien, tigre. J'ai mal au ventre. Oh, pardon. T'as dit besoin de quelque chose. Ouais, besoin de quelque chose. Ouais, te dérange pas, ça. Larry prend bien soin de moi. T'as dit ça avec l'accent Shinedown. J'ai mal au ventre. Elle a la maladie de l'accent bien fait. Oh, c'est mignon, regardez, c'est moi. C'est Lisa, Larry et Sal. Face. Oh, les toilettes. Les toilettes sont bouchées d'eau. Tu rigoles vraiment de ça? Mais pourquoi Lou a dit la même chose que toi? Oh, on est connectés. Super. J'ai mal au ventre. On dirait que la machine est vide. Pipitoui. Ouais, tout comme mon estomac. Chug, qu'est-ce que tu fais? Salut Salify. J'attends que le type du distributeur remplisse sa machine. Je peux pas commencer mon samedi sans chocolat. Je comprends. J'aime bien commencer le week-end avec des jeux vidéo et des cartoons. Eh, t'as vu le nouvel épisode de Rico's Modish Wife? Ouais, c'était génial, j'adore cette série. Moi aussi. Sérieusement, qui a encore mis ses vêtements là-dedans? Ça ne ressemble à rien que je puisse utiliser maintenant. Ouais. Comme ça, on parle un peu à tout le monde. Qui est-ce? C'est Sal, d'en haut. Tu as besoin de quelque chose? Je voulais juste vous parler. À moi? Ah d'accord. Entre, la porte est ouverte. Bonjour Sally. Je vois ton rire en coin d'œil, ça me casse les couilles. Je dis que enlève ta main, ça m'angoisse beaucoup plus. Qu'est-ce qui t'amène, une jeune fille comme toi, à voir une si vieille femme? Jeune fille, oui, bon, calcule pas. Alors oui, c'est parce que c'est pas dit clairement dans le jeu et que la traduction française est pas bonne vis-à-vis de ça. Mais Non, c'est fait exprès. Ah, c'est fait exprès? Juste la vieille, elle pense que Sally c'est une fille. Oui, elle pense que Sally c'est une fille. Oui. Mais justement, Sal, c'est un garçon. C'est un garçon. Oui. Mais justement, le créateur du jeu a fait exprès pour que Sal en lui-même soit assez androgyne. Oui. Du coup, ça tombe. Mais du coup, c'est fait exprès le fait que justement la vieille l'appelle jeune fille. Oui, parce qu'elle a des couettes. Bonjour, Madame Rosenberg. Je voulais vous demander quelques trucs si possible. Demande, mon enfant. Il ne reste plus beaucoup de temps, mais le temps est tout ce qu'il me reste. Et oui, le temps est tout ce que j'ai. Et même cela m'échappera. Ou peut-être qu'après tout, je n'ai jamais vraiment eu de prise dessus. Quel étrange concept, n'est-ce pas? Le temps. Quand on reste là sans compagnie, la pensée peut dériver considérablement, sans demandant ce qui se cache derrière le voile. Plonge-toi trop loin dans tes pensées et le monde devient de plus en plus insignifiant. Oui, le temps est une énigme. Oh, me voilà encore divaguer. Pardonne-moi, ma chère Sally. Tu voulais me demander quelque chose? Depuis combien de temps vous vivez ici? C'est vraiment gentil, le vieil, c'est Long, en effet. Cependant, c'est difficile à dire. Ma vieille mémoire peine à garder les souvenirs de la vieille. De la vieille? T'as dit des souvenirs de la vieille? De la veille? Pardon. Et encore plus ceux du passé. J'ai bien peur que ma fin approche. Bientôt je deviendrai poussière et ma conscience fusionnera avec le grand et mystérieux vide. Un néant où il est impossible pour nos petits cerveaux d'y envelopper nos têtes. Croisons ma parole. Adeline Cheteuil en sueur. J'ai déjà essayé, oui, un puissant, redoutable néant vide.
Oh, pardon, mon cœur. J'ai encore divagué. Quelle était ta question? Ce n'est pas grave, Madame Rosenberg. Je me demandais depuis combien de temps vous viviez dans les appartements Addison, quoi. À vrai dire, je me souviens quand les Addison venaient de l'étranger, on a emménagé ici pour construire ce bâtiment. En fait, ce territoire appartenait à ma famille au départ, mais j'ai décidé de le vendre aux Addison puisque j'étais la seule qui y restait. J'ai pensé qu'un peu de compagnie me ferait du bien, quelqu'un avec qui partager les angoisses de ma vie. J'étais jeune et désireuse d'un nouveau départ. Quelle fille inconsciente j'étais! Vous regrettez d'avoir vendu les terres? Une vie aussi vieille que la mienne est remplie de regrets, tu sais, bien que tout finisse par ne plus avoir de sens. À propos des Addison, qu'est-il arrivé au reste de la famille? Vivent-ils en vie? Ils sont partis. Partis? Le temps nous prend tout, Sally. Le pauvre petit Terence est le dernier de sa famille. Oh, je suppose qu'il n'est plus si petit, mais c'est ainsi que je le vois. Comme un jeune garçon aux yeux scintillants et une tête remplie de rêves. Regarde-le maintenant, il ne quitte jamais cette foutue chambre. Ouais, pourquoi s'enferme-t-il? Il est devenu un peu fou depuis le décès de sa famille. Si tu veux mon avis, le garçon est si anéanti qu'il avait peur de sa propre ombre. Terence vénérait son père et abandonnait son rêve d'ouvrir un salon de thé pour s'occuper de ses appartements, doucement mais sûrement. Il a commencé à se confiner dans le confort de sa chambre jusqu'au jour où il arrêtait d'en sortir. Oui, malgré son caractère joyeux qu'il cache derrière sa porte, Terence Addison est aussi une personne timide. On a mangé par une vie de malheur, mais ne le sommes-nous pas tous, ma chérie? Oui, je suppose que nous le sommes. Avez-vous vu des fantômes dans le bâtiment? Des fantômes? Pourquoi t'inquiètes-tu pour des broutilles tels que des fantômes? Sally, tu es une fille adorable. Tu me rappelles moi-même auparavant. Fais plaisir à la vieille Rose. Profite de ta vie avant la fin. Ne sois pas consumée par la mort et ses multiples secrets. Je sais, oui, c'est très rapide et très facile de s'y embarquer. Pourquoi ne dirais-pas-tu que nous sommes tous des fantômes réels qui attendent juste de passer de ce monde à un autre, telle une fine membrane séparant l'existence et le non-existant, avec nos frêles os et délicats boyaux. Un tout petit faux pas et un tout petit faux pas et un petit Où ça? un tout petit faux pas peut nous faire basculer en un clin d'œil dans l'éternité. À plus. À plus. Moi, c'était long, hein. Un tout petit. Oh, la vie de ma Oh, mère. quand elle partait dans les aigus, mon cœur il allait exploser, frère. Oh, Je pense que Madame Gibson me tuera si je continue de la déranger. c'était si long. Mais c'était tellement long. Et pourquoi t'as décidé de prendre cette voix de con? Parce que c'était une vieille. Ah d'accord. On est RP ici. Ah, on est RP. Comment je peux vous aider, sale? C'est quoi ces nouvelles caméras? N'avez-vous pas reçu, toi et ton père, une invitation pour la réunion mensuelle? Tout y était discuté. Oh ouais, je suppose qu'on avait oublié. Ce n'est pas grave du tout. Cependant, je vous suggère de participer aux réunions à l'avenir, si vous le pouvez. Vous voyez, cela permet de garder tout le monde informé et à jour. Quoi qu'il en soit, pour répondre à votre question, j'ai mis en place un nouveau système de sécurité. Pour le bien de tous, avec tous les événements récents, les locataires devenaient un peu nerveux. Mon espoir est qu'avec ce nouveau système de pointe en place, chacun peut se sentir plus à l'aise ici. Je vois. Merci de m'avoir expliqué. Au plaisir. Avez-vous défendu... J'ai dit avez-vous défendu des fantômes. Avez-vous vu des fantômes dans le coin? Oh ciel, ne me dites pas que mon bâtiment est hanté. La dernière chose dont j'ai besoin maintenant, ce sont des fantômes qui effraient mes locataires. J'ai assez de mal à garder tout le monde heureux pendant que Lisa est malade. Non, ça va, monsieur Addison. Tout va bien. Je travaille sur une rédaction pour l'école. Ouais, c'est tout. Oh, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Je peux tout simplement plus gérer le stress en ce moment. Vous faites du bon travail. Essayez de ne pas trop forcer. Vous êtes trop gentil, Sal. Au revoir. Bonne journée. Et bonne journée. Je pense pas que quelqu'un vive ici. Bien sûr que le RP était parfait. Plus jamais je fais la vie. J'ai tellement mal à la gorge. Mais t'as dû forcer de ouf sur ta voix. Tu veux boire? Non. D'accord, moi je bois. Le malade que t'as fait.
boire en fait. Y a plus d'eau. J'irai la remplir après. Ah, ok. Tu veux la remplir maintenant? Je veux vraiment pas le déranger. Il donne des cours de tutorat les week-ends. Pourquoi? C'est le bruit des villageois, mais j'ai juste fait le bruit d'un âne. Les personnes qui vivaient ici ont déménagé après ce qui s'est passé avec Charlie. Ah, le fameux appartement de Charlie. Et le doublage est parfait. Mec. Parle avec. C'est pas tout seul. Mec, l'odeur persiste encore. Je vais certainement pas entrer là-dedans. Tu parles tout seul, tu parles pas tout seul toi? Jamais. Quand tu fais une action, tu vas pas. Je parle dans ma tête. Je me parle pas à moi-même. Ah ouais? Moi je parle à voix haute. Quand Si je suis tu- sur Genshin, quand j'ai un mauvais artefact, je suis là en mode putain, ça fait chier! Je fais ça que sur les jeux vidéo quand je commente en stream, là, c'est tout. Ah non, je fais ça tout le temps dans ma vraie vie. Ah ouais? Je me parle à moi-même en fait. Il te manque peut-être un peu d'interaction sociale du coup. Et bah merci. Ok. Merci. Bah si, peut-être. Ou alors quand je dois faire un truc, je suis en mode ah putain, faut que j'aille faut que j'aille m'habiller ou faut que j'aille prendre ma douche là. Et je le dis à voix haute. Et tu fais hop là. Je suis pas dans un cartoon non plus. Ah si, t'as un carton. C'est Black Sword, il l'a dit. Je fais ça tout le temps. Alors dans ma chambre, des fois, elle fait mais tu parles à qui? Oui. Mais moi aussi, mais maman aussi. Ah papa. ouais? Oui. Dingue. Je suis là en mode bah je suis pas toute seule quoi. Pour ça des fois papa il dit ah ouais je t'entends parler la nuit et tout. Mais bah oui je parle à moi-même. Bravo papa. Salut Sal, quoi de neuf aujourd'hui? Eh, David. Vous avez déjà vu des fantômes dans le coin? Ouais, c'est clair. Les fantômes de mon passé m'empêchent de fermer l'œil. Je te rappelle ici. Peut-être l'esprit de quelqu'un d'autre qui habitait ici autrefois. Salut, faut que t'arrêtes la drogue, mec. Crois-moi, t'auras une vie meilleure. Fais pas les mêmes erreurs que moi. Qu'est-il arrivé à votre pantalon? Oh ben, je sais pas. Ça devait aller chercher ça, mais on a accusé, on a causé et tu sais, on a perdu trace du ton. À plus. Plus en plus. À plus. Ils sont assez occupés là. Je devrais probablement pas les déranger. Occupé comment? Étudiants. Au pluriel, dis donc les coquins. Chug est en bas et ses parents travaillent le week-end. Il n'y a personne. Merci Sensu de donner à manger à Gossi. Je pense pas que quelqu'un vive ici. Peut-être qu'ils ont déménagé après ce qui s'est passé à côté. Il ne doit pas être à la maison. Oh, Mon goat. qu'est-ce que tu regardes? Oh le caca. Oh, le caca de Gizmo. Tu vois, il y a encore de la pisse. Oh là là, et les toilettes sont encore bouchées. Ouais. Ils sont bouchés de partout. Le caca de Gizmo. Miam. Il y a la télé. Oh, il a un lit, mais non. Oh, le PC. C'est pour faire du gaming. Salut, pas. Je peux pas parler la salle, j'ai du boulot à finir. Ok, Waouh. pardon. Salut Face. Larry Face. Ils sont émus. Oh là là. Oh,
C'est les doigts en main d'argent. Oh, la guitare. Non, il y a des easter eggs cachés. Oh! T'entends? Oui. Je peux faire de la guitare un peu. Regarde sur League. Il veut passer platine là, comme Inox. Il veut suivre les conseils de Inox Tag. Demain, il ira montrer l'Everest. Verrouillé. Je devrais appeler Larry ici, pour qu'il puisse rencontrer Megan. Alors il acceptera enfin que les appartements à Diston sont hantés. Larry, t'es là? Je suis là, quoi de neuf? Tu peux venir dans l'appartement 504? Bien sûr, ma mère vient de prendre ses médicaments. Elle risque pas de se réveiller si tôt. J'arrive tout de suite. Alors, tu voulais montrer quoi? Viens, elle est dans la salle de bain. Elle? Tais-toi et viens. Wait. Wait. Et là. Wait. C'est recouvert de planches. Merde. Ouais. Merde. Ces chambres du 5e étage ont connu des jours meilleurs. Chut. Quoi? Attends une minute. Megan, tu es là? Y a quelqu'un? Je voudrais te présenter mon amie. Je pense pas qu'il y ait quelque chose ici. Elle doit sûrement avoir peur. Elle est assez timide. Mais j'arrive pas à la faire sortir ces derniers temps. J'espère qu'elle va bien. Donc tu viens dans cette salle de bain moisie pour parler à une fille morte? Tu viens souvent ici? J'ai pu lui parler plusieurs fois, mais comme je te l'ai dit, je l'ai pas vue récemment. Je suis pas fou, Larry, et je vais te le prouver. Et j'ai jamais dit que t'étais fou. Aussi bizarre que ce soit, je te crois. T'es mon meilleur pote, et si ça m'aide à trouver mon père, ça me va. J'ai vraiment cru qu'on pourrait lui parler aujourd'hui. J'ai eu ce pressentiment. Mec, tu sais à qui tu devrais en parler? Todd. C'est probablement le gars le plus intelligent que je connaisse. Et comme toi, il est à fond dans tout ce qui est supernaturel. Je suis convaincue qu'il pourrait t'aider. Todd? Vraiment? J'aurais jamais pensé qu'il croirait à ces trucs. Il a toujours l'air si... Normal? Rationnel? On peut dire ça, oui. Bon, bah, je vais aller lui parler et voir ce que je peux découvrir. D'accord. Je vais descendre pour m'assurer que ma mère va bien. Fais-moi signe si tu trouves quelque chose. Je le ferai. On prend l'ascenseur. On prend l'ascenseur. Ah, pas encore. Ça fout du tout. Ah oui. What the fuck? Oh là là. Oh, il y a une cage avec du sang. Ah ah! Verrouillé. Du coup, Todd, je crois que c'est le 3 ou le 2. Je crois que c'est le 3. Et c'est à gauche. Je crois. David, étudiant. Pas drôle. C'est le repas du soir. Super! Chug. Non, c'est peut-être le 2. Salut Face. Désolée d'avoir mis du temps à répondre. Je terminais une session de tutorat avec Ashley. Vous vous êtes déjà rencontrés? Je suis la double. Salut, je m'appelle Ash. Tu dois être Sally Face. J'ai tellement entendu parler de toi. Moi, ah bon? Ouais, que des bonnes choses, je te rassure. Je suis heureuse d'enfin te rencontrer. Moi aussi, enfin toi aussi. Enfin, je veux dire, enchantée de faire ta connaissance. Bon, j'adorerais rester et continuer à discuter, mais je dois y aller. Merci pour ton aide, Todd. Pas de problème, on pourra travailler
À nouveau les algèbres la semaine prochaine. Super, je vous vois plus tard les gars. J'espère te recroiser, Sally Face. Wink, wink. Ouais, ça sera génial. Bon week-end les garçons. Thanks. À toi aussi. Ça va? Ça va, Sal? Tu sembles un peu anxieux. Oh, ouais, je vais bien. Très bien. Ok. Qu'est-ce qui t'amène? Ash semble sympa. Elle est aussi en première année? Comment elle est? Son nom complet est Ash Campbell. Ashley. Oui, c'est Ashley Campbell. Comme nous, elle est entrée en première année de lycée. Et surtout, c'est une fille vraiment sympa. Elle avait des soucis en maths, donc je lui ai fait des tutorat ces dernières semaines. En échange, elle m'aide en art plastique à l'occasion. Elle semble être une bonne amie. Ouais, je suppose. Mais, t'es pas venu pour me parler d'Ashley. Mi! Oh Mi! Qu'est-ce qui t'amène? Ah oui! Je sais quelle fois je peux me faire avec Je vois des gens morts. lui. Est-ce que tu penses à Madame Sanderson? Non, c'est autre chose. Ce bâtiment est hanté et j'essaie d'en apprendre plus sur les fantômes d'ici. Ah, je vois. Pourquoi tu prends... Parce que c'est un œil, il est intelligent. C'est un œil. J'ai besoin de ton aide. Merci de m'avoir raconté ton histoire. Je pense que je pourrais t'aider dans ton exploration du paranormal. Plus précisément, je soupçonne qu'une apparition réussie dans ma salle de bain. Vraiment? Oui, c'est quand même une drôle de coïncidence que ta Mégane et mon apparition se trouvent dans la même salle de bain. Je m'appelle Melinda Gordon et voici mon histoire. Cependant, il se pourrait également que les conduites d'eau agissent comme une sorte de connecteur pour eux. Mais ce n'est qu'une hypothèse de ma part. Tu as la carte de Gerboy avec toi? Ouais. Parfait. Alors, allons voir dans la salle de bain. Dans la salle de bain. Que fais-tu habituellement quand tu appelles Mégane? Est-ce que la Gearboy s'allume toujours quand elle est à côté? Elle ne s'allume pas toujours. D'habitude, je commence à lui parler. Parfois, elle apparaît, parfois pas. Ok, vas-y. Et essaie le même truc que tu fais pour qu'on puisse l'invoquer. Bonjour, y a quelqu'un parmi nous? Nous n'allons pas te faire de mal, nous sommes tes amis. Bonjour, y a quelqu'un? Rien ne se passe et la console ne s'allume pas non plus. J'ai l'idée. Fais-moi voir. Je pense pouvoir modifier ta Gearboy pour mieux détecter les coins supernaturels. Cool, bonne idée. J'aurai besoin de 2 sauces pour effectuer la modification. Premièrement, j'ai besoin de quelque chose qui amplifie la réception du dispositif. Et deuxièmement, quelque chose qui renforce son potentiel électrique. Donc, comme une antenne et une batterie? Voilà. Rejoins-moi dans ma chambre quand tu auras trouvé ça. Wesh, ça, la daronne, elle est rose. Pourquoi il baigne dans son caca, l'autre? Il baigne dans sa chiasse. Mais ouais, c'est dingue. Le caca. Un problème. Et les parents des Todd sont à l'intérieur, je ne veux pas les déranger. Oh, qu'est-ce qu'ils font, hein? Hey, wink wink. Ça va? Oui, j'essaye de me replacer, parce que j'ai mal aux jambes. Tu vas regarder aux objets trouvés. Ça ne ressemble à rien que je puisse utiliser maintenant. Les gros gourmands. Oh, le petit gourmand, l'eau. C'est grossophobe. Et si? C'est parce qu'il kiffe les tablettes de chocolat. Il le dit surtout dans quasiment tous les épisodes, frère. Oui. Oh. Je vous jure, c'était pas de ce sens-là. Limite, hein. Besoin de quelque chose? Ne te dérange pas, ça. Parle plus fort. Larry prend bien soin de moi. Parle plus fort, rapproche-toi ton chat. Je sais. Ta mère va bien?
Ta mère va bien. Eh, ta mère, elle va Eh, bien. ta mère. Ouais, ça va aller pour elle. Le changement de saison lui fait toujours ça. C'est juste un mauvais rhume. Elle va se rétablir bien vite. Je reviens. Hasta la vista, Sally. Non, normalement c'est baby. Et la remix. Ah non, mais. T'as déjà enregistré le dernier son de Sanity Fall? Ouais, mec, tu veux l'écouter? Oui. Mais Excusez-moi, on se mettait dans l'ambiance. du coup, ça le dérange pas qu'on l'appelle Sallyface. Oui. Étant donné que même son père l'appelle comme ça. Oui. En fait, c'est devenu son prénom un peu. C'est devenu son surnom. Oui. Bah, tout le monde l'appelle comme ça. Hein. Hmm. C'est long. Son mimi, mais il a un crâne d'œuf. Je vais lui dire ça. Rien du tout. J'ai cette étrange boîte d'ici, rien d'autre à signaler. Je comprends pas pourquoi Dommage. Juste est-ce que Je croyais que tu savais. Ah. Son daron, il a pas doublé l'œuf dans le chapeauté. Tout ça. T'as vu des fantômes récemment? Pas vraiment. Je sais que t'es mon ami, mais Megan me fait peur. Je fais que rester dans ma chambre la plupart du temps. T'as déjà vu un démon aux yeux rouges? Quoi? C'est mort. T'essaies de me donner des cauchemars? À plus. À Oh, le dialogue il sert à rien, frère. Je sais plus où est-ce que faut que t'ailles. On va parler à tout le monde, hein. Oh non, ouais. Oh, classe. C'est le resto où il a été. Bah, si je peux ou pas? Regarde. Regarde sur tous les dessins. Et il aime beaucoup. Et ils avaient tout un truc comme ça et tout. Tu te rappelles où il faut aller du coup ou pas? On va se devoir se retaper tous les étages. On va voir Todd, hein. Bah ouais, je pense. Parce que là, pour le coup, je pourrais pas t'aider non plus. Je sais pas du tout. Bob le poisson. Bob le poisson? J'aime bien ton poisson. C'est Bob. C'est Bob, je l'aime bien. Mes parents disaient que j'avais besoin de plus de nature dans ma vie. Pour faire contrepoids à toute cette technologie, comme ils disent.
PC de gamer. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionnera pour la réception? Le Toki peut-être? Cette antenne est un peu trop petite pour notre pause. Ah. Bien que la carte a des bandes magnétiques, je crois que ça ne fonctionne pas. C'est une boîte intéressante, mais on a besoin d'un son plus long et bien trop fin. Est-ce que ça fonctionnera pour le courant? Bien que la carte ait... Ouais. Bon bah je reviens. Hein. Et du coup on n'a pas plus d'infos sur ce qu'on pourrait utiliser. Peut-être qu'il te dira, ouais. Là, en fait, il fallait dire qu'on allait voir Todd et me parler. Et après, on allait voir le truc. C'est ça qu'il nous faut. Ah ok, c'est le truc de la radio. Alors voilà, faut juste que je clique dessus, en fait, y a pas le truc. Ah d'accord. Et ça te dérange si je t'emprunte l'antenne de ton scanner? Non, pourquoi pas. Et voilà, tant que je l'ai pris, je me casse. Et toc. Toc dans le gosier. Dans le gosier. Oh le gosier. Ce câble management, pas là là. Bah ouais, ils sont juste trop forts quoi. Oui, ça convient parfaitement. Avec les deux composants que tu as récupérés et mon équipement, je peux maintenant effectuer des modifications à la Gear Boy dont je parlais plus tôt. Donne-moi quelques instants. Ok, je suis prêt. Admire la Super Gear Boy. Oh la Super Gear Boy. Cool. Ne t'inquiète pas, tu peux encore jouer avec. Elle se mettra en mode chasseur de chansons seulement quand il y aura ses autres cartouches étranges à l'intérieur. Oh super, tu m'as inquiété pendant une seconde. Cependant, j'avais besoin de quelques pièces de ton talkie-walkie et je ne pouvais pas les remplacer. J'espère que ça t'embête pas. Larry risque de ne pas être content, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Parfait. Maintenant, pour avoir des résultats optimaux, il faut que tu tiennes l'appareil avec l'antenne complètement sortie. Pour ce faire, appuie sur le bouton Y. L'écran brillera s'il détecte des fréquences paranormales à proximité. Pendant que ça brille, appuie sur le bouton R pour qu'il libère une charge électrique. Si ma méthode est bonne, alors la charge électrique fournira une source d'énergie suffisante pour dynamiser les apparitions aux alentours et possiblement d'autres éléments supernaturels. Ok, je pense avoir compris l'essentiel. Je suggère qu'on fasse un petit test dans la salle de bain. Bonne idée. Quand tu es prêt, tiens la Super Gear Boy en appuyant sur Y. C'est quoi ma touche? Ok. Peut-être que... Ça a marché. Bordel de merde. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais ou je fais? Oh, vas-y. J'aurais jamais cru que je les tuerais. Qu'il les tuerait. Tout est de ma faute. Qui? Stacy et sa fille. Oh mon dieu. Quel idiot j'ai été de tomber amoureux d'une femme mariée. Ce n'est pas un crime de suivre son cœur. Tu dois être un romantique, comme je l'étais. C'est gentil de me dire ça, mais j'ai compris la leçon, moi. Nous voulons vous aider. Pourquoi n'avez-vous pas quitté ce lieu? Nous ne pouvons pas partir. Que voulez-vous dire? Vous êtes en captivité? Qu'est-ce qui vous empêche de partir? Avez-vous vu un démon aux yeux rouges? Pouvons-nous Non, 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 non! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est là!
Qui? L'homme aux yeux rouges? Celui qui a tué Stacy et sa fille? Je dois y aller, je suis désolée. Il est reparti par les chiottes? Et il y avait le mec sur la vitre. Ah ouais? Il y avait le mec aux yeux rouges. Ah, je l'ai pas vu. C'était une apparition complète et consciente. J'ai jamais vu une chose pareille. Ça va? Ouais, ça va. C'est une chose de lire sur le paranormal et de formuler des théories. Ah, j'ai pas vu dans le miroir. Mais une toute autre d'en faire l'expérience. Je vois ce que tu veux dire, c'est beaucoup à encaisser. Eh bien, on a du boulot. Je pense avoir eu assez d'adrénaline aujourd'hui. Alors, je m'arrête là et je continue les recherches de mon côté. Je veux regarder les archives des appartements d'Addison pour voir s'il y a des choses sur les anciens locataires et de supposés meurtres. Ça nous aiderait beaucoup pendant que tu fais ça. Je vais aller chercher d'autres points surnaturels. Parfait. Oh d'ailleurs, j'ai remarqué des électricités statiques inhabituelles autour de la cartouche. Tu devrais vérifier que tout est ok. Donc du coup, faut aller au 5e étage pour aller voir Matty, Paddy, Megan. J'étais presque. Mimi Mati peut-être. Je sais pas, est-ce qu'elle est petite? Megan? Oui. Ah ok. What the fuck? J'ai oublié ça. Je viens d'avoir une malédiction là, en fait. Mon bébé. Elle va se tourner de l'autre côté. Peut-être que j'allais voir là. On n'est plus à ça après, ouais, c'est vrai. Wesh. Mais qu'est-ce que... Regarde la Super Gear Boy. Toi t'as fait ça, c'est incroyable. Et attends, c'est mon talkie-walkie ça? Ah oui, il avait besoin des pièces pour bricoler. J'espère que ça te dérange pas. Je peux nous en trouver de nouveau. Merde, bon tant pis. J'espère que ça nous aidera à en savoir un peu plus sur ces fantômes et ma malédiction. Ça marche. Je reviens. Hasta la vista, salut. Peut-être elle a la maison, I guess. Merde. Ok, je vais dévoiler après. Le jeu est pas vraiment très explicite. Non, c'est vraiment t'es obligé de tout fouiller quoi. Ah, ok, je sais peut-être où aller en fait. Parce que mon idée c'était d'aller dans l'appartement là où madame. Anderson était morte.
Frère, c'est son chat, il est paranormal. Mais non! Il est parfait, Gizmo. On juge pas Gizmo ici. Quoi? Gizgoat. Mec, l'odeur persiste encore, je vais certainement pas entrer là-dedans. C'était quoi? Bah je sais pas, on essaye de chercher des trucs paranormaux. La cabane? Le flashback de malade que tu m'as fait ressortir. Je crois que j'ai eu un flashback aussi. Oui, bon, Black Sword, c'est toi le Gremlins. Ça va aller, hein. Parle bien de Gizmo, sinon on va mal parler des princesses. Non, on parle pas mal de princesses. Bah alors, il parle pas mal de Gizmo. C'est quoi ça? Oh. Ça va pas ou quoi? Bah, pas quoi? Bah, C'est factuel. oui, il a raison, Gizmo c'est un Gremlins, de base. C'est le nom d'un Gremlins. Il y en a un qui s'appelle Gizmo. Black Sword c'est un Gremlins. Oui, bon, ouais. C'est moi, j'écris avec un E. Remets-le. On enlève. Qui êtes-vous? Êtes-vous Jim Johnson? Non. Sal, Harry, ni, Rip, if, en fait, je. Pardon, j'ai du mal à vous entendre. Oups, sans toi, de balles rouges. Comment ça? Qu'est-ce que vous êtes? Je y aller maintenant, le pont dit-nous pas à balles rouges, pas peut rire, je voudrais. Pile quand je pensais m'être habituée à voir des fantômes. Qu'importe ce que c'était, ma vie est bizarre. Ah bon. Faut que tu trouves une balle rouge. J'ai tout compris. Je crois que je pouvais trouver des mots exacts. Oui. Peut-être que j'aille en parler à Todd. Faut que tu trouves une balle rouge. Bah, en fait, dans les trucs, j'ai recherché des points surnaturels, sauf qu'on a regardé la cabane. On a regardé le truc chez Todd. On a regardé chez le mec qui avait tué la meuf. Ouais. On a regardé en haut là où Megan elle était. Je pense qu'il doit nous manquer un truc. Regardez dans le distributeur. Peut-être que. Ah, j'ai vu la maison de la vieille. La vieille, c'est au premier étage, à gauche. What the fuck? Oh mon dieu!
Quel est cet horrible engin que tu as? C'est bien un peu compliqué à expliquer. Tu devrais pas toucher à des choses que tu ne comprends pas. Bon, je devrais retourner voir Todd des fois qu'il aurait trouvé quelque chose. Du coup, c'était la seule chose qui te manquait. Bien ce que je me disais. Et il habite 3 ou 2? Je sais plus. Eh non, Non. c'était 2. La honte. 4. Non, 4 c'est notre étage à nous. Oui, bon, Black Sword. Black Sword qui ne suit pas le jeu, enfin bref. Bref. Bien. Ah, ils prennent du bon temps. Hein. C'est étrange, mais je ne trouve aucun rapport sur les meurtres passés. Le seul existant est celui de notre ami Charlie, mais regarde la photo de son casier judiciaire. Oh là, Oh, what the fuck? Mais qu'est-ce que... c'est de plus en plus bizarre. Il n'y a aucune trace de ces officiers, des officiers présents le jour où Madame Sanderson a été tuée. Même pas dans les rapports de police classifiés. C'est comme s'ils n'étaient jamais venus ou qu'ils n'avaient jamais existé. Comment c'est possible? Je suis pas complètement sûre, mais j'ai trouvé une chose intéressante. C'est un cas de disparition en 1987. Megan Holmes avait de 7 ans. Elle vivait dans les appartements Addison avec ses parents Luke et Stacy. Est-ce que tu te souviens de Stacy? Oui, Stacy et sa fille. Et c'est l'homme dans les toilettes de Todd qui en parlait. Elle semble correspondre à notre amie du 5e étage. Elle doit être la fille dont Greg de ma salle de bain nous parlait. L'histoire se tient, n'est-ce pas? Mais c'est ici que les choses bizarres reprennent. Il y a eu une mise à jour du transport Du rapport. du rapport un jour après que l'original a été classé, disant que la fille a été retrouvée morte dans le lac Wendigo. C'est à toi. C'est toi. C'est à quelques milles au sud Quelques genre milliers de pas au sud. avec ses parents. Ça dit qu'ils sont partis se baisser et qu'ils sont tombés dans la rivière et se sont noyés à cause d'une coulée de boue ou un truc du genre. C'est clairement elle. Attends une seconde. Je t'ai déjà vu ce collier auparavant? Je sais que je l'ai vu. Elle ne le porte jamais quand je lui parle, mais je l'ai vu ailleurs. Oh putain, je me rappelle où il est. Dans les trucs de bric-à-brac. Puisque tu n'as pas réussi à la manquer, même avec la Super Gear Boy, peut-être que trouver ce collier pourrait nous aider. Ça se tient, c'est un objet avec lequel elle a eu une connexion quand elle était vivante. Maintenant, je n'ai plus qu'à me rappeler d'où j'ai vu cet objet. Et moi je sais. C'est parti. Bizarre la porte. Je savais que j'avais vu ce collier quelque part. Maintenant, Larry pourra avoir Megan pour sûr. Fin d'histoire avance, les copains. Bon, fais ton tour de passe-passe quand t'es prêt. Megan, t'es avec nous? C'est mon ami Larry, on a des questions à te poser. Comme tu veux. Bah vas-y. Salut Sallyface. Oh bordel de merde. C'est pas très beau comme mot, Larry. Haha. Faut pas lui en vouloir, Megan. C'est la première fois qu'il voit un fantôme. Ça va. Mon père dit de vilains mots aussi des fois. Où étais-tu dernièrement? Comment ça? Je suis là depuis le début. J'ai essayé de te contacter. Je pense que quand tu as envie, tu ne peux pas voir l'autre côté. L'autre côté? C'est ici que nous vivons. C'est comme chez les vivants, mais un peu différent. Tu connais un certain Greg? Oh, tu veux dire l'ami de maman? J'aime bien Greg. Il m'apporte toujours des bonbons. Te rappelles-tu d'autre chose à propos de lui? Juste qu'il était gentil et qu'il m'apportait toujours des bonbons. Oh, et que mon papa l'aimait pas trop. Mais je sais pas pourquoi. Tu me parles de tes parents? Ma maman me manque. Elle
elle ne me parle plus maintenant. Et ton papa? Papa me fait peur. Il fait peur à tout le monde ici. Mais il n'a pas toujours été comme ça. Il était gentil comme maman. Que s'est-il passé? Je me souviens qu'ils se sont disputés et après qu'il était triste. Et sa tristesse s'est transformée en colère. Tu te rappelles de tes derniers jours? Je sais pas, c'est tout flou là. Tu faisais de la pêche sur le lac Wendigo? Hein? Non, j'ai jamais pêché avant. Mais des fois mon père y allait avec Monsieur Johnson. Attends, Jim Johnson? Oui, comment tu sais? C'est mon père. Oh, alors nos pères étaient amis. Tu peux me dire où il est? Tu sais d'autres choses à propos de lui? S'il te plaît, je dois tout savoir. Je suis désolée que tu aies perdu ton papa. Je sais pas où il est. Je sais juste que Monsieur Johnson et mon papa partaient beaucoup pêcher. Je suis désolée. C'est ton collier? Eh oui, où t'as trouvé ça? C'était en bas, au fond de la boîte des objets trouvés. Ma maman m'a donné ce collier. Elle était effrayée. Elle m'a dit qu'il me protégera du mal de ce monde. Sais-tu où se trouve ta maman maintenant? Elle est dans sa chambre, mais elle ne m'écoute plus. Je pense pas qu'elle puisse m'entendre. Tu crois qu'elle... Oh oh, Quoi? papa arrive. Il aime pas quand je parle aux gens. Je dois y aller. Bye bye. Attends, Merde. Ouais, il reste jamais bien longtemps. On va devoir entrer dans cette chambre, mais c'est barricadé. Tu pourrais nous trouver des outils? En fait, David a emprunté le pied de biche de ma mère et l'a jamais rendu. Ça te dérangerait d'aller chercher? Je lui ai demandé 3 fois déjà et il trouve toujours des excuses. Peut-être que tu auras plus de chance. Bien sûr, je vais descendre au 3e étage maintenant et voir ce que je peux faire. Bah, plus, hein. Non. Oh, Photo de mes gars. Merci Blackson de donner à manger à Ghosty. double touche. Oh! Hein? Tu peux jouer à la console? Ah, bah apparemment. Elle cherchait désespérément une place au sein du conseil, donc les sorciers a visité les profondeurs du château pour son épreuve d'initiation. Récupérer le livre des vérités oubliées. J'adore. C'est la mère de Sally, ton loup? On dirait. J'ai récupéré le livre des vérités oubliées. Vois-tu ma valeur à présent? Le conseil reconnaît la belle détermination que tu nous as montrée aujourd'hui. Que ce livre témoigne de ta place parmi nos rangs à partir de maintenant. Que nos vues percent les cieux et que notre portée soit infinie et éternelle. Car nous sommes les dévoreurs de Dieu. Je fais pas de chapitre dessus. Oh ouais, ça va être... On va pas dévorer tout le chapitre en plus. C'est vrai. Mais ça doit être un succès. Je pense que c'est un succès. Si je vais devoir faire ça, ça va être tellement chiant, frère. Ouais, ça va, juste un peu de patience, quoi. J'en ai pas. On a dit que je devais aller où? 3e. Voir Todd. voir David. Oui, David, pardon. Le mec en slip. Quoi de neuf, frérot? Je peux t'emprunter votre pied de biche? Je te le prêterai bien, mais c'est le seul truc qui joue dans mon étagère. Tu vois, les gamins du 300, ils sont gentils et tout. Et parfois, ils organisent des teufs bruyantes et ça secoue tous les murs et mon étagère s'est écroulée. Si tu pouvais leur dire à ma place, je pourrais te prêter mon pied de biche. D'accord, je vais leur parler. Je suis pigeon royal. Je te jure. Merci Sal, je le ferai moi-même. Je le ferai moi-même, mais j'ai pas de frein propre, tu vois. Et je déteste le vieux rabat-joie, tu sais. C'est pas un souci, je reviens tout de suite. A plus. Salut Sierra, qu'est-ce que tu fais de beau? Oh, Sallyface. J'envisage
partage une autre activité pour la soirée de ce soir. Mes amis et moi, on aime généralement faire notre propre truc. Notre propre truc. Mais là, j'ai du mal à choisir. Je permets que je regarde ta liste? Bien sûr. Les activités, D+D sur le cinéma, jeux vidéo, tournoi d'échecs, karaoké, débat. Et ça alors? Bah ouais, on entend à peine Wendy, faut qu'elle se rapproche. Je m'en suis doutée. Faut que tu parles plus fort. T'as mal au genou pourquoi? Je crois que je suis fatiguée, j'ai mal au genou. Ah, bah j'en sais rien moi. C'est pas grave, je Bah, oui, mais là, comment je peux le savoir? Juste rapproche-toi du micro, mon chat. C'est généralement ce que je choisis. Ça pourrait marcher. Ouais, la musique est très forte. Et je sais que je parle beaucoup plus fort que Wendy de base. Yo, quoi de neuf, Sal? Hey, CG, qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais c'est dommage pour les autres musiques du jeu. Viens m'aider. J'essaie de choisir la musique dans notre soirée. Je parle tellement fort en stream, MDR, ça me termine. Et je suis obligée? Je suis obligée pour le coup. Ça te dérange si je jette un œil? Vas-y, petit gars. Et ça alors? J'adore, bon choix, petit gars. Salut Z, quoi de beau? Yo, salut Face. J'essaie de choisir un jeu pour la fête de ce soir. Et j'ai ce petit livre de jeu, mais je sais pas. Je peux regarder? Bien sûr. Je vais choisir lequel. Bah un truc calme, vu que l'autre on doit récupérer le pied de biche. Ah. Bah ouais, va falloir faire des trucs calmes à chaque fois. J'avais pas compris. C'est le... Pas ça. Ouais. Et ce jeu, vous en dites quoi? Tu sais, ça me rappelle l'école primaire. Cette touche de nostalgie pourrait être exactement ce dont cette fête a besoin. Merci, Sam. Je crois que j'ai changé la musique. Faut que t'ailles changer la musique, parler à l'autre et tout. Tu peux réécouter ces chansons, pardon. Je suis un peu ailleurs. Et ça alors? Ça pourrait être intéressant, ça. C'est inattendu, c'est classe. Je pense que ça pourrait marcher. Il faut que tu parles à l'autre, ouais. Tournoi d'échecs. Et ça alors? Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de tournoi. C'est parfait pour ce soir. Je pense que c'est bon, leur fête devrait être beaucoup plus calme cette fois. Pourquoi ça fait un bruit de pout quand ça change la musique? Mais non! Quoi de neuf, frérot? Je peux emprunter votre Pit Beach? J'ai prévenu les étudiants, ils feront moins de bruit la prochaine fois. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, merci. Sarah sera contente aussi. La dernière fois, notre pichet a failli éclater. Content d'avoir pu aider. D'accord, je vais te donner le pied de biche. Alors attends. C'est son étagère qui va tomber. Tiens mon petit, fais attention à toi. Et hop là, tu crèves un œil. Merci à vous aussi. Et du coup, on va voir qui. Ah, ça, Bah là, tu dois retourner en haut pour aller dans la chambre. Dans le 5e. Tu retournes là où Megan elle était. Ça y est, t'as déconnecté? un peu. Ouais, tu commences à être fatigué. Parce que je suis trop proche de toi. Oui. Ouais, ça l'a capté sur toi. My bad. C'est pas grave. Je peux faire... ça. Utiliser le pied de biche? Oui. Larry nous a rejoint ou pas? Ah non.
Oh, waouh. Stacy, tu vas bien? Ah, elle était empalée contre les ressorts, c'est... Faut qu'on aille dans le trou d'eau. Il y a un énorme trou dans le mur, on dirait qu'il y a une pièce de l'autre côté. Ah, ramper vers le trou effrayant, point de non-retour. Oui. Et bah c'est parti! Ouais, c'est clair, Black Sand. J'ai jamais vu ça. Hein. Bonjour? Oh, t'as déverrouillé plein de chapitres? Quoi ça foulait? Oh, Ah. waouh! C'est qui lui? Luc? Luc, c'est pas le papa de... Peut-être. Le conjoint de Stacy? Luc, tu m'entends? Alors, je suis pas sûre. Luc? Ok. Trop bizarre. Ouais. Qu'est-ce qui vient de se passer? Todd m'a donné une de ses inventions. Il a dit que théoriquement, ça pourrait surcharger et détruire un mauvais esprit. Je suis montée tout de suite pour m'assurer que tout allait bien. C'est une bonne chose de l'avoir fait. Donc ce démo aux yeux rouges est là depuis des décennies. C'était avant ma naissance. Je suppose que je ne suis peut-être pas maudit après tout. Ouais, qui aurait deviné que les appartements Addison avaient un passé si sombre? Dire que je pensais que vivre avec Charlie était dérangeant, putain. Ce qui se passe est fou, mec. Eh bien, je ne pense plus que nous devrions nous inquiéter d'une quelconque apparition du démon. Le truc de Todd semble s'en être chargé. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est cool et tout. Je pensais juste que... Je suppose que s'il n'y a pas de malédiction, ça signifie que mon père, il a juste... Oh, bébé. Oh, petit cœur. Son Oh, mimi. Larry. Moi aussi, je veux traverser l'écran et faire un câlin à Larry, là. Et à Sally. Oui. Je regrette ça. C'est fini pour aujourd'hui. Les gardes me font des gros yeux. Attendez, je n'ai pas fini mon histoire. J'aurais espéré avoir des réponses honnêtes aujourd'hui. Surtout qu'il s'agit de notre dernière session et que le procès est dans quelques jours. Je vous jure sur ma vie, je ne vous ai dit que la vérité. Conspiration gouvernementale, démon, fantôme et une sorte de console de jeu magique? Sale, ce sont des choses qui n'existent pas. Vous ne pouvez vraiment pas vous attendre à ce que je vous croie. Pensez-y de mon point de vue, les preuves contre vous pour ce que vous avez fait sont pour le moins accablantes. Je sais que ça peut sembler irréel, mais ce que je vous dis est la vérité. Allez dans la cabane dans les arbres, je vous en prie, allez voir par vous-même, vous trouverez toutes les preuves dont vous avez besoin. Quel putain de taré, hein? Oh putain, l'immeuble il est vieux et tagué. Bah ça fait un moment. Ouais. Bah Sally doit être adulte, donc oui. Le tag SF. SF? Oui, c'est des faces. Ah oui. Flouf. Oui. C'est rempli de vêtements, de livres, de cassettes, rien d'important. Ça semble être une photo des parents de Larry. Rien d'étrange, cependant.
outils rouillés et autres décès divers. Divers. Oui, divers. T'as dit divers? Non, c'est divers. Ah bon? C'est moi j'ai mal entendu? Ok. Ouais. De vieilles peintures d'amateurs, probablement celles de Larry. Oh, il y a absolument rien ici. À quoi je pensais? Je suppose que j'avais juste besoin de voir par moi-même. Ça elle était si convaincant et tout cela semblait si intriguant. Je le fais? Du coup. Bah c'est toi qui fais Larry, donc oui. Docteur Enon? Ah! Panique pas, mec. On a besoin de ton aide. Tu dois sortir salle de prison. Cette merde est beaucoup plus grave qu'on croyait. S'il te plaît. Tu dois emmener Sal ici. C'est vous, vous êtes vous. Impossible. Calme-toi, mec. Tu dois faire une crise cardiaque. C'est important. Si Sal vient pas ici bientôt, alors... Et merde. Et ouais. Ouf. Oh, waouh, la jambe. Le bobo. Le bobo. Un petit bisou magique et ça repart. Hein. Wesh. Ah, c'est le ballon rouge. Ouais, la fameuse. Ah, tu vois, le fait que t'as baissé la musique, on l'a pas. Et sur le stream non plus. Tu peux pas. Il a taché l'herbe, le con, t'as vu? Est-ce réel? Je suis en train de rêver? Chambre blanche, El Snad... Ah, c'est à l'envers. Est-ce que je l'ai à l'envers? Vas-y. El Snad Iom... Ah, mais non, mais il est à l'envers, genre à l'endroit. Ah! Ok, chambre blanche, le dans... Trouvez-moi, dis-je, que ce pas... N'oublie. N'oublie pas ce que je t'ai Dois- dit. Oh. Ouais. Parce que ça se lit comme ça. Ça se lit pas comme ça. Faut que la phrase est à l'envers. Parce qu'on peut faire comme ça sinon. Trouve-moi dans la chambre blanche. N'oublie pas ce que je t'ai dit, trouve-moi dans la chambre blanche. Tricheuse. Non, j'ai juste utilisé le miroir de mon téléphone. Tricheuse. Merci Blackstone. Mais tu ne dois pas parler de cet endroit aux autres. Je suis trop smart. T'es trop smart parce que je le traduisais en même temps que toi tu le lisais. Oh là là. Ah bah là, je peux pas. Il celle qui du crypte. J'arrive pas à trouver le dernier truc. Le seul qui te croyait est mort maintenant. Ah, c'est marqué. Ah, ok. C'est à l'endroit. Hein. Et bah, quand tu lis celui-là, ça fait mom. Que dois-je faire? Connard. Non, ça rentre pas. Choix. Caca. Caca! Oh, c'est le caca! Hein? Oh! Hein? Oh! Poule. Je sais pas. Couille. Chou. Ah, cours. Putain. Oh là là. Oh, aïe aïe! T'as pas tiré le levier? Je sais pas ce qu'il faut faire. Tu peux pas aller en arrière Non, du coup? non, il est derrière. Il y avait une porte ici avant. Ouais, je t'ai cicatrice de salopard. Est-il vrai que vous avez choisi de renoncer à une aide juridique et de vous présenter vous-même? De vous représenter vous-même? Oui! Je n'ai rien à cacher. Pouvez-vous parler de votre conviction d'être un homme innocent? Vous en tenez-vous à l'histoire que vous avez racontée à la police? Je dirai la vérité. Êtes-vous en train de dire que votre histoire d'origine n'était pas vraie? Je ne ferai aucun commentaire à ce sujet. Pouvez-vous commenter cette prétendue personne qui aurait tué votre mère? Comment expliquez-vous l'absence de témoins ou de preuves d'une telle personne?
pas de réponse. Je ne vois pas la pertinence de votre question. Est-il vrai qu'ils vont ajouter le meurtre de Sanderson à vos accusations? Vous me l'apprendriez si c'était vrai, mais honnêtement, je ne serais pas surpris qu'ils essaient de m'accuser. Et qu'en est-il de Charlie Mansfield? Je n'ai rien à dire sur lui, sauf que j'ai fait ce que je pensais être juste à l'époque. D'accord. Puisque vous refusez de partager les détails, permettez-moi de vous poser notre question la plus brûlante. Les téléspectateurs sont très intéressés par celle-ci. Est-il vrai que vous bénéficiez d'un privilège de repas spéciaux car vous avez peur de la mort d'elle? Je n'ai pas peur de la viande du déjeuner, d'accord? C'est juste, eh bien, c'est une longue histoire. Votre procès n'est que dans quelques heures. Je pense que nous avons le temps. Ah. Très bien. Et c'est ok. Épisode 3, l'incident de la mortadelle. Et nous allons nous arrêter là. Et je pense qu'on va totalement s'arrêter là. Je pense, ouais. Ouais. Je vais me poser dans mon lit. Après Est-ce ça. que tu peux quitter le jeu là du coup ou pas? Bah, juste attends que ce truc. Ça s'enregistre là. Ah d'accord. Et si j'étais plus qu'un simple gribouillage? Je pense que c'est bon, non? Je peux quitter là. Sûrement. Ah, tu peux pas? Je peux pas. Faut continuer en gros. Bonjour, est-ce que ça va? Parler. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas avec votre ami? Il a cherché la vérité, et la vérité a détruit son âme. Maintenant, laisse-nous en paix. Ta tête effraie les enfants. Pouvez-vous me dire où votre ami s'est aventuré pour trouver l'illumination? Il a rendu visite au prophète sage au-delà des champs de la mort. Mais une tête ronde comme toi n'y arrivera jamais. C'est méchant. T'es pas cool, mec. Bonjour. Êtes-vous l'ornithorynque? Cool. Est-ce que ça va? Qu'est-il arrivé à vos membres? Eh bien, rien du tout. Comment te sentirais-tu si je te demandais ce qui arrivait à ta tête bizarre? Je ne voulais pas vous offenser, j'étais... Oust! Va déranger quelqu'un d'autre. Bonjour, mademoiselle. Ne fais pas attention à ma sœur. Ah merde. Elle est grincheuse ces derniers temps à cause du soleil. Pas de soucis. Nos ancêtres ont été mutilés par la grande bête. Depuis, nous dessinons les nôtres sans membres à la fête. Quelle sorte de bête pourrait faire ça? Nous ne parlons pas de telles choses. Si tu veux en savoir plus, va trouver l'oracle au-delà des champs de la mort. D'accord. Mais non. Êtes-vous la grande bête? Eh bien, va te faire foutre aussi, mon ami. Non, désolé. Ne fais pas attention à moi. Mon humeur varie en fonction du soleil. La grande bête n'a pas été vue depuis plus de 100 ans. Savez-vous où est le prophète? Cette vieille sorcière cinglée qui vit au-delà de la mort. Il suffit d'aller en bas de cette échelle, elle ne va que vers le bas. Ah bon? Y a quelqu'un? T'aurais pas dû venir ici. Où suivent? Un endroit sombre. Ce sont les sangs de la mort? Des choses horribles se produisent lorsque le soleil s'éteint. Êtes-vous le prophète? On me donne beaucoup de noms dans ces contrées. Connaissez-vous la grande bête? Elle a rampé à travers le grand trou il y a de nombreuses années. Elle a ravagé nos terres, puis disparu dans une explosion dans le ciel. La plupart pensent que la bête est morte, bien que nous sachions que cela ne s'est passé ainsi. Qu'est-ce que le grand trou? Il y a bien longtemps que nous avons créé un grand trou dans le tissu de ce monde. Un trou qui contient toutes les connaissances de l'univers. Comment puis-je y aller? Que voilà la vérité pour toi. Tout. J'avais pas vu qu'il y avait marqué tout. Bah, c'est parce qu'il n'y avait pas écrit au début. J'ai dû appuyer. Ah oui, je le trou. Qui a fait un trou dans la feuille? C'est le trou noir. Ah, d'accord. Ok.
Eh bien, monsieur Fisher. Sal, réveille-toi. Ah. Attends 2 secondes. C'est le trou de balle de Dieu, peut-être. Tu n'as pas l'air d'avoir la tête aux mathématiques. Pardon, j'ai dû somnoler, mais j'ai déjà terminé le test. Je sais, mon petit. Tu l'as d'ailleurs très bien réussi. Essaie juste de rester réveillé pour le reste du cours, d'accord? D'accord, ça ne se reproduirait plus. Oh, la gueule de l'autre con, là. Il a les sourcils froncés, hein. Ouais. Et monsieur Il est là, il est méchant. Phelps, on garde les yeux sur sa feuille. Le cours est presque terminé. N'oubliez pas de me rendre vos tests avant de partir. Elle, merdeux. Personne n'aime les lèche-bottes, sali face. Personne n'aime les brutes caricaturales, Travis. Putain, c'est moi qui double les 3 là. T'as rien de mieux à foutre. Ta gueule, salope, je te parlais pas. Tu sais, si tu pouvais enlever ton balai dans le cul, peut-être que tu te sentirais mieux pour changer. Peut-être même que t'arriverais à te faire un pote ou deux. Va te faire foutre, j'ai plus d'amis que tu crois. Tu embrasses ton papa avec cette langue, je suis sûre qu'il... Oh. Mais c'est quoi son problème, connard? Est-ce que ça va, Sal? Je vais bien. Allez, allons signaler cette merde. Non, t'en fais pas, ça fera qu'empirer les choses, crois-moi. J'ai déjà connu des types plus impressionnants que Travis. Sal, tu saignes? Je vais bien, vraiment. Allez, utilisons mon bandana. Attends, je peux pas, tu vas... Là, c'était qu'une petite égratignure, t'inquiète pas. On peut à peine la voir. Ah, merci H. Mec, il s'est passé quoi? Pardon. Encore Travis? Cette tête de bitch, je vais le tuer. Larry, je vais bien, t'en fais pas. Ça, la raison, si on remue le couteau dans la plaie, ça pourrait simplement aggraver les choses. Pas s'il est mort. Du coup, il entra probablement l'école et on sera coincé avec cette tête de gland pour les 2 prochaines années. Ha! Dit la sceptique du groupe. Vous savez que je vous adore, les gars, mais vos histoires de fantômes, c'est pas ma tasse de thé. Donc on va vraiment lâcher l'affaire avec Travis? Ça vaut pas le coup. Et puis, qui sait à quoi ressemble sa vie familiale? S'il est aussi enragé, c'est qu'il doit avoir une raison. Je suis presque sûre qu'il est toujours en colère. Attends, non. Je suis presque sûre qu'il est juste en colère car ils ont changé le jour du sandwich à la mortadelle à 2 mains. Sérieusement, j'ai jamais vu quelqu'un autant aimer un déjeuner aussi dégueu. C'est comme un repas de prison. Il aime même pas les vendredis pizza. Qui n'aime pas la pizza? C'est inhumain. C'est peut-être un alien. Merci Sansu de donner à manger à Ghosty. Ah, comme si on avait besoin de ça. Psst, Larry, je t'aiderai à tuer Travis quand ça le regardera pas. Eh, j'ai entendu! Le lendemain, jour de la mortadelle. Putain, ça va durer encore longtemps. Ouais, je sais. Et c'est long en plus. Hein. Ah bonjour madame, vous avez du céruline. Oh waouh! Est-ce que cette mortadelle a une drôle d'odeur pour vous les gars? Je la trouvais déjà pas géniale la semaine dernière, mais là c'est encore pire. J'ai entendu dire qu'elle était faite de viande de chèvre. Y a pas eu un groupe d'enfants qui sont tombés malades après la journée mortadelle de la semaine dernière? Oh, et les gars, ne gâchez pas le déjeuner quoi. C'est le seul moment de la journée que j'apprécie. Rassemblement de groupe? Je vous rejoins. Moi aussi. Comptez sur moi. Amusez-vous bien, je vais rester ici avec Chug. On doit découvrir ce qui cloche avec cette mortadelle. Peut-être qu'il y a un mauvais lot de viande ou qu'il a exprimé un truc dans le genre. Ou c'était de la chèvre. Moi, je te le dis, mec, cette merde est bizarre. Ça a pas le goût de saucisson, pour moi. Le produit est sûrement un mélange de viande bon marché provenant de différents morceaux de bœuf, de porc, de poulet ou de dinde. Todd, mec, tu me donnes envie de gerber.
C'est comme l'incident du hot dog. Berk, j'espère pas. Sal a sûrement raison. Il pourrait y avoir un problème avec la viande du déjeuner. Je voudrais apporter nos sandwichs au laboratoire scientifique et voir si je peux trouver des bactéries ou des signes d'expiration. Mais ce serait utile de connaître les ingrédients exacts. D'accord. Ash, tu vas avec Todd et tu l'aides au labo. Larry et moi, on va essayer d'obtenir plus d'informations sur la mortadelle. Ça marche. Non, on peut stop. Là, on va pouvoir stop. Ouais, ok, let's go. Allez, on s'arrête là, et du coup, ça sera pour la prochaine. Let's go. Ah, c'est trop bien, je suis trop contente. J'adore ce jeu. Je suis trop contente, j'adore ce jeu. Bon, j'espère que vous avez apprécié le premier et le deuxième épisode du coup de Sally Face dans le chat, bien sûr. On continuera à partir de la semaine prochaine avec Wendy, on vous tiendra au courant, bien sûr. Et par contre, YouTube, je te fais des bisous, je m'arrête là. Je te dis à plus dans le bus. T'as toujours tous les liens en description, bien évidemment, pour nous suivre sur Twitch, pour venir bien évidemment te follow sur YouTube, pour rejoindre notre Discord et tout ce qui s'ensuit. Comme d'habitude, tu connais la musique. Je te fais des bisous et je te dis à plus dans le bus YouTube. Ouais, bye bye. Ouais.